Bonjour à toutes et à tous, c'est Carbone23 et on se retrouve aujourd'hui pour les 5 actus de la semaine comme tous les mercredis à 17 h normalement. Bon, justement, j'ai 3 choses à vous dire en début de vidéo, ne vous en faites pas, ça sera très rapide. Première chose, oui, il n'y a pas eu de 5 actus la semaine dernière, ceux qui me suivent sur Instagram le savent. Il y avait ma maman qui était dans le sud, donc j'en ai profité, je pense que vous comprendrez. Et si jamais vous comprenez pas... j'en ai un peu rien à foutre, hein, on va pas se mentir. Deuxième chose très importante, je pourrais normalement reprendre la moto d'ici 2 à 3 semaines et je suis très content. Bien évidemment, j'attends les informations de mon kiné, je ne fais rien sans son accord. Mais les vidéos normales, entre guillemets, de tous les dimanches à 10 h reviendront très bientôt puisque j'ai plein de choses à vous dire et à vous montrer. Et troisième chose très importante à vous annoncer, je vous prépare un best-of de tous mes tournages de vidéos 5 actus parce que je recommence beaucoup de mes phrases. Je sais pas quand ça sortira, mais t'inquiète, voilà. Ah, et petit bonus aussi, oui, j'ai changé mes rideaux. Actu numéro 1, j'étais obligé de le caler en début de vidéo parce qu'on en a parlé il y a très peu de temps. Il s'agit du contrôle technique pour les motos qui a été officiellement annulé. En tout cas pour le moment du moins, puisqu'il faut se rappeler que le Parlement européen avait essayé au printemps 2021 de faire une petite filouterie au gouvernement français qui avait directement réagi en actant que ça y est, le contrôle technique pour les motos serait adopté d'ici fin 2022, début 2023. Mais c'est sans compter l'ultra mobilisation des motards et de la FFMC contre cette mesure. Et là où je pensais que ça ne suffirait pas, eh bien, il y a quelques jours, j'ai reçu un petit DM de mes potes Chris et Sushi qui m'ont dit « Mec, lis cet article, le contrôle technique a été annulé, incroyable ». Et c'est bien le cas, hein, ça a été acté, en tout cas le Parlement européen a dit « C'est bon, on abandonne pour l'instant ». Mais ne crions pas victoire beaucoup trop vite non plus puisque le Conseil d'État a bien confirmé l'annulation du contrôle technique pour le moment. Mais en tout cas, en attendant, à la place, il y aura des mesures alternatives de contrôle qui seront mises en place. Alors est-ce qu'on essaiera de nous la mettre à l'envers en mode « Non, non, mais c'est pas un contrôle technique, c'est une mesure alternative de contrôle, c'est pas pareil. » En tout cas, avant la fin de cette année 2022, on devrait avoir des informations, je pense. En tout cas, évidemment, vous le savez, je ne manquerai pas de vous informer sur le sujet et sur la suite des événements. Actu numéro 2, parfois, quand je fais mes recherches sur quelles actus je vais pouvoir vous présenter, je tombe sur des trucs vraiment chelous. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Là, c'est un poisson d'avril, le truc, clairement. Et bien écoutez, même si c'est très difficile à croire, ce projet existe réellement puisque l'entreprise TwoMove a développé en collaboration avec Raynova un scooter électrique pliable en bambou. Un scooter en bois, frère. Tout va bien. Moi, ce que je trouve ouf, c'est qu'il est pliable. Genre vraiment, regardez la photo, je trouve ça incroyable. On dirait une trottinette. C'est-à-dire, tu roules avec ton scoot, tu le plies et tu vas dans le train, par exemple, j'en sais rien. Bref, je trouve ça complètement ouf. Après, vous aurez aussi la possibilité apparemment de le personnaliser, voire même d'ajouter des accessoires. Et en plus, sur le côté pliable, ils ont quand même rajouté un truc, c'est que vous pouvez même le tirer. C'est-à-dire, il y a des petites roulettes à l'arrière et quand vous le pliez, vous le tirez comme un caddie. Alors c'est à moitié génie, à moitié chelou, mais c'est l'innovation, c'est comme ça. Je ne doute absolument pas de son succès dans les petites rues de Paris, hein. C'est vraiment clairement le must-have pour aller au travail ou pour faire des petits déplacements. Alors pour l'instant, on n'a absolument aucune information officielle sur le prix, la disponibilité ou même réellement la capacité du moteur en lui-même. C'est à moitié, encore une fois, entre le génie et la stupidité, mais je trouve ça génial. Actu numéro 3, ambiance MotoGP avec Marc Marquez qui fait malheureusement l'objet, encore une fois, d'une diplopie. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas ça s'écrit comme ça, diplopie. Pour ceux qui ont suivi, Marc Marquez lors de la dernière course a été victime d'un énorme high side au moment du warm-up. La chute est vraiment impressionnante et c'est ouf à quel point sa tête vient frapper le sol mais d'une force incroyable. Il arrive quand même à se relever, on voit qu'il est sonné, mais clairement il y a quelque chose qui va pas. Alors après quelques examens, ils lui ont trouvé une diplopie et du coup lui aussi le voit, parce que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de voir double un objet unique. Donc si vous avez un crayon devant vous, vous en voyez deux et c'est un petit peu gênant quand même quand tu conduis une moto GP à plus de 300 km/h. Est-ce que j'ai dit conduire une moto GP? Piloter, vous avez compris je pense, ok. Heureusement, entre guillemets, un l'octuple champion du monde qu'est Marc Marquez rassure tous ses fans et le monde de la moto GP en disant que ça va, c'est un petit peu moins gênant et un petit peu moins grave que la dernière fois, puisque pour rappel, Marc Marquez il y a 2 ans a été victime non seulement d'une énorme fracture à son bras qui l'a bloqué pendant toute une saison et même plus, mais aussi en fin de saison dernière d'une diplopie justement exactement au même endroit, exactement de la même manière, mais apparemment un petit peu plus grave que celle qu'il a en ce moment. Il se veut rassurant, mais évidemment il y a malheureusement très peu de chances qu'il soit présent à la prochaine course en Argentine, puisque pour l'instant Marc Marquez n'a pas été autorisé à rerouler, puisqu'il doit passer des examens complémentaires qui eux permettront de définir une date
date de retour en compétition. En tout cas, quand on connaît la tristesse de la situation qu'il est en train de traverser et surtout qu'il est en train de traverser depuis plus de 2 ans, c'est extrêmement difficile pour lui de passer cette étape, surtout moralement, au-delà du physique. Donc on ne peut que lui souhaiter tout le courage et la force dont il a besoin pour revenir aux avant-postes et venir titiller notre Français national. Actu numéro 4, on reste sur les circuits avec une moto non seulement dédiée pour la piste, mais aussi extrêmement sélective due à son prix et à sa disponibilité. Je parle bien évidemment de l'Aston Martin AMB 001. Vous l'avez compris, il s'agit du premier et unique modèle vendu pour l'instant par la marque Aston Martin qui vend des voitures plutôt chères et assez exclusives. C'est évidemment le cas aussi de cette moto puisqu'elle n'est produite qu'à 100 exemplaires et a déjà trouvé 90 acquéreurs richissimes parce qu'elle est super chère de ouf sa mère. 98 000 € hors taxe, soit plus de 120 000 € TTC, donc il faut clairement avoir un compte en banque blindé pour foutre 120 000 balles dans une moto qui n'est même pas ultra performante en soi. C'est plus une démonstration de beauté et de visuel qu'autre chose puisque les performances sont somme toute assez basiques entre gros guillemets. Elle fait quand même 183 chevaux avec un V-twin turbo pour 185 kg à sec, mais c'est beaucoup moins bien que ce que peut faire une Superleggera dans le même tarif environnant. Et apparemment, fait rare quand même, elle aurait déjà trouvé au moins 2 acquéreurs en France. Alors on n'a pas le nombre exact et évidemment ils sont totalement anonymes, mais si jamais vous regardez cette vidéo et que vous possédez une Aston Martin AMB 001, contactez-moi sur Instagram s'il vous plaît les frérots, parce que il y en a apparemment au minimum 2, maximum 4 en France. Et elles sont déjà en circulation, elles sont déjà chez leur propriétaire au moins. Actu numéro 5, je suis obligé aussi de revenir sur une actu dont on a déjà parlé, mais c'est bien, ça fait la continuité de toute cette série des actus de la semaine tous les mercredis à 17 h. Je parle bien évidemment de quelque chose qui fait débat et qui est un sujet tabou pour terminer cette vidéo, l'airbag en moto. On va revenir du côté de l'Espagne comme quand on parlait avec Marc Marquez, puisque le gouvernement espagnol a décidé que dès à présent, l'airbag serait obligatoire pour passer le permis moto. Mais attention, heureusement, c'est les moto-écoles qui vont fournir cet airbag et ce ne sera pas aux futurs acquéreurs du permis de l'acheter systématiquement. C'est déjà une petite avancée et moi, très sincèrement, j'attends votre avis sincère et respectueux, bien évidemment, dans les commentaires. Eh ben, je trouve ça plutôt pas mal. Dans la mesure où c'est les moto-écoles qui fournissent l'airbag, eh bien, je vois pas en quoi ça serait un problème et en quoi ça serait gênant d'équiper des jeunes permis qui n'ont pas l'expérience nécessaire pour rouler correctement, eh bien, au moment de passer leur permis moto, puisque c'est là où ils sont le plus sujets à avoir un accident au tout début de leur formation. Pour rappel, il y a de ça 1 an, le gouvernement espagnol avait essayé d'introduire l'airbag obligatoire en moto pour tous les utilisateurs. Évidemment, comme ici en France, on l'aurait fait, il y a eu manifestation sur manifestation, ils se sont pris un toz énorme. Ils ont abandonné l'idée, ils ont dit bon ok pour 2022 on laisse tomber, par contre on va étudier la possibilité et la réelle potentielle nécessité de l'airbag en moto pour tous jusqu'en 2026 où à mon avis le sujet sera du coup remis sur la table à ce moment-là. Mais en attendant ils ont dit bon ok, pas d'airbag pour tous, mais par contre l'airbag obligatoire pour le passage du permis moto et moi je trouve ça plutôt sympa. Du coup j'attends votre avis, qu'est-ce que vous en pensez si jamais demain ça arrive en France? L'airbag est obligatoire pour passer le permis moto mais évidemment il est fourni par les moto-écoles, vous n'avez rien à débourser en plus. Peut-être que ça pourrait amener du coup les moto-écoles à augmenter leur tarif pour le passage du permis qui est déjà quand même assez élevé. Voilà, il y a plusieurs choses à prendre en ligne de compte, à vous de me donner votre avis, moi perso je suis plutôt pour. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces 5 actus. Écoutez, je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir remonter sur ma moto, vous refaire des vidéos comme avant, des vidéos nulles mais où on se marre bien et moi c'est ça que j'aime bien faire en fait. Alors que va devenir le format des 5 actus, je sais que vous l'adorez, je vais essayer de gérer les 2 formats, de faire quelque chose de différent, on va voir, on a encore un petit peu de temps, 2-3 semaines normalement avant que je puisse remonter en selle. En tout cas d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez bien aimé, un petit like ça fait toujours plaisir, suivez-moi sur Instagram, mangez 5 fruits et légumes par jour, brossez-vous les dents parce qu'on n'a plus le masque et il y en a qui putent la gueule sa mère. Et puis voilà, prenez soin de vous, à très bientôt, c'était Carbone 23.